Le César de la meilleure réalisation est attribué à Roman Polanski pour J'accuse. En février 2020, l'Académie des Césars attribue à Roman Polanski le prix de la meilleure réalisation. Stupéfaction dans la salle, l'actrice Adèle Haenel se lève et quitte la salle en disant « la honte ». Mais comment on a pu en arriver là? Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder le sujet des Césars, comment tout a commencé, pourquoi tout le monde aime bien descendre la cérémonie, et puis pour finir en douceur, je vais vous faire mes pronostics pour cette année. Mais tout d'abord, commençons par l'origine des Césars. En 1975, Georges Craven, journaliste et producteur, créa l'Académie des arts et techniques du cinéma. Au départ, le but était de récompenser les réalisations et travaux artistiques dans le cinéma, afin de créer en France un équivalent à la cérémonie des Oscars. Le 3 avril 1976, la première cérémonie des Césars a lieu et elle est présidée par Monsieur Jean Gabin. Pour le nom de la récompense, il vient du sculpteur César, lui-même qui créa le fameux trophée, justement. J'ai d'ailleurs quelques anecdotes que vous pourrez sortir le soir de la cérémonie. Avant les Césars, il existait évidemment d'autres récompenses, comme les victoires du cinéma français, qui étaient décernées chaque année au mois de juin, mais comme la plupart de ces cérémonies, le public n'a pas pris, et forcément ça a vite disparu. Autre anecdote que j'aime bien, c'est qu'à l'époque, il y avait un César de la meilleure affiche. Bon, ça a duré que 5 ans, mais perso j'aime bien. Je sais pas qui aurait pu le gagner cette année, je pense les 5 diables par exemple. Et voilà, ça c'est beau, mais les Césars ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Une image qui se ternit au fil des ans à la suite de nombreuses polémiques. On l'a bien vu cette année avec l'affaire Sofiane Benasser, acteur du film Les Amandiers, accusé et mis en examen pour viol et violence conjugale sur 4 anciennes de ses compagnes. Il était dans la préliste des meilleurs espoirs masculins, mais a été vite écarté à la suite de cette affaire. Et même si ce cas n'a pas impacté directement la cérémonie, il y a eu de nombreux autres moments au cours de ces dernières années qui l'ont marqué directement. Je pense notamment à l'année 1986 où lorsqu'est donné le prix du meilleur espoir féminin, Serge Gainsbourg avec une clope à la main embrasse de force sa fille devant des millions de téléspectateurs. Un moment qui fut d'ailleurs évoqué dans le journal intime de Jane Birkin comme très éprouvant à vivre pour un enfant, parce qu'on rappelle que Charlotte Gainsbourg n'avait que 15 ans. Il y a aussi en 1994 où Fabrice Lucchini était chargé de remettre le prix du meilleur film avec l'actrice Clémentine Célarié. Ce duo est à l'origine d'une séquence très longue et très gênante où le comédien fixe avec insistance la poitrine de l'actrice en se léchant les lèvres et en insistant d'une manière épouvantable. Enfin, vous verrez la vidéo, ça passerait pas forcément aujourd'hui ce genre de truc. Venons-en à la polémique qui a fait le plus parler ces dernières années. Je parle bien sûr de celle de Roman Polanski. Depuis 1977, le réalisateur Roman Polanski est considéré comme fugitif par la justice américaine à la suite d'une affaire de viol sur mineurs et d'abus sexuels sur 11 femmes. Suite logique des choses, il est choisi pour présider la 42e cérémonie des Césars en 2017. Le tollé est colossal, il y a des pétitions de partout pour demander son retrait. Même la ministre des droits des femmes de l'époque, Laurence Rossignol, s'en mêle en dénonçant une indifférence à l'égard des faits qui lui sont reprochés. Et heureusement, j'ai envie de dire, Roman Polanski fut retiré de la cérémonie. J'ai l'air un peu énervé quand je parle un peu, non? Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais en 2009, il y a une pétition qui a été lancée par des centaines d'acteurs et de réalisateurs, parmi lesquels je pourrais citer Almodovar, Lynch, Scorsese, Wes Anderson. La liste est très longue et je vous la mets en description, vous verrez, c'est assez perturbant à voir aujourd'hui. Mais revenons-en à maintenant, ou du moins à 2020, lors de la 45e cérémonie des Césars, où en dépit des accusations qui lui sont reprochées, le prix de la meilleure réalisation est décerné à Roman Polanski pour le film J'accuse. La suite on la connaît, Adèle Haenel se lève, quitte la salle en disant la honte. Évidemment, la réalisatrice Céline Sciamma et l'actrice Noémie Merlan la suivent. La colère grandit de plus en plus à l'extérieur de la salle Pleyel parce qu'il y avait des centaines de manifestantes. C'est d'ailleurs un des seuls points positifs de cette soirée, c'est que les gens sont peut-être enfin rendus compte et ont enfin agi. Enfin, c'est invraisemblable quoi, que un truc comme ça arrive. Mais pourtant, 3 ans après, les Césars de cette année sont pas forcément irréprochables. On peut notamment parler de l'incompréhension totale à la suite des nominations pour la catégorie de la meilleure réalisation, qui se voit dépourvue de réalisatrices. Alors là, vous allez me dire, Maxime, on récompense des talents et pas des genres. Et bah oui, justement, et j'ai des exemples à citer. Par exemple, Alice Diop pour son excellent film Saint-Omer, qui a d'ailleurs été nommé dans la catégorie meilleur film alors qu'elle avait déjà sorti un film avant, même si c'est un documentaire. Un documentaire, c'est pas un film, là j'ai pas trop compris. Et qui d'ailleurs, avec Saint-Omer cette année, a reçu le grand prix du jury à la Mostra de Venise, une récompense parmi les plus prestigieuses du cinéma, et qui en plus, avec son film, était la représentante de la France à la shortlist du meilleur film international aux Oscars. Mais évidemment, je pense que c'était d'autres. Il y a aussi Claire Denis, lauréate de l'Ours d'Argent de la meilleure réalisation à Berlin pour son film avec Amour et acharnement. Là, on entend un petit peu que c'est meilleure réalisation, donc il y a peut-être quelque chose à chercher là-dedans, je sais pas. Et évidemment, je pense à d'autres qui ont fait un formidable travail cette année. Je pense à Alice Winocourt, Léa Missus, Mia Hansen-Love, Rebecca Zlotowski, et bien d'autres qui ont été beaucoup plus talentueuses que, par exemple, Cédric Klapisch. Alors oui, j'ai bien aimé la réalisation des 2 premières minutes, mais le reste du film a la même réal qu'un film M6 qui passe le mardi après-midi. Donc vraiment, c'était obligé de nommer Cédric Klapisch, je suis pas forcément sûr. Mais bon, malgré tout, j'essaie quand même de prendre un peu de recul sur ce que j'ai dit aujourd'hui, même si ce système est injuste et sûrement tenu par une bande de vieillards. J'ai l'impression qu'il y a espoir, j'ai l'impression qu'un jour le cinéma sera le reflet du monde d'aujourd'hui et pas celui d'avant.
Bon, on a encore du chemin. On va finir calmement la vidéo, j'avais envie de vous faire mon petit pronostic pour cette année en termes de récompenses, voilà. On va passer vite fait parce qu'il y a quand même pas mal de catégories. Pour le meilleur film étranger, j'ai vraiment envie que ça tombe pour Klaus parce que c'est un de mes films préférés de cette année. J'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo top, voilà. Pour le meilleur documentaire, j'ai envie que ce soit Les Années Super 8 d'Annie Ernaux. Pour le meilleur film d'animation, Ma Famille Afghane. Le meilleur premier film, forcément, j'ai envie que ce soit pour Alice Diop avec Saint-Omer. Comme j'ai dit avant, je comprends pas pourquoi elle est dans cette catégorie et pas dans l'autre, mais voilà, j'espère qu'elle la gagnera quand même. La meilleure musique originale, là c'est plus perso, j'ai envie que ce soit Anton Sonko pour Les Passagers de la Nuit, parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance sonore du film et la musique qui va avec. Les meilleurs effets visuels, je vois qu'il y a les 5 diables, donc je pense que pour moi c'est obligé, les effets visuels de ce film sont magnifiques. Pour le meilleur son et le meilleur montage, j'ai envie que ce soit La Nuit du 12, j'ai trouvé excellent sur ces 2 points. Pour les meilleurs décors, j'ai envie que ce soit pour Simone, j'ai bien aimé le film et j'ai trouvé vraiment qu'on ressentait bien l'époque, en fait, il n'y avait pas d'anachronisme dans les décors et je trouve que c'est un truc qui est assez compliqué et qui était plutôt réussi. Pour la meilleure photographie, ce sera pour Les Amandiers avec Julien Poupard. Malgré la polémique qu'il y a eu sur le film, je l'avais beaucoup apprécié sur le moment, sans savoir forcément ce qu'il y avait avec. Pour les costumes, ce sera En attendant Beaujangle, ils étaient magnifiques. Je me souviens que c'était le truc qui m'avait le plus marqué dans le film. C'est vraiment l'esthétique des costumes, surtout sur Virginie Efira, qui faisait un excellent parallèle avec le côté un peu plus sombre du film. La meilleure adaptation, il n'y a aucune hésitation, c'est pour La Nuit du 12. Pour le scénario original, c'est Saint-Omer, encore une fois, le film est brillamment bien écrit. Le meilleur espoir masculin, c'est un peu compliqué parce que j'ai aimé un peu tout le monde, mais je pense que ce sera Paul Kircher du film Les Lycéens. D'ailleurs, excellent film Les Lycéens, je recommande fortement. Et pour le meilleur espoir féminin, et je trouve ça même étonnant qu'elle soit nommée dans cette catégorie et pas dans la catégorie meilleure actrice, c'est Nadia Tereskiewicz pour Les Amandiers, qui porte le film vraiment... c'est ouf parce qu'elle a le rôle principal, elle joue brillamment bien, elle était déjà dans d'autres films avant, donc je comprends pas pourquoi elle est dans Espoir, mais en tout cas, elle détrône tout le monde dans cette catégorie, elle est incroyable. Meilleur acteur dans un second rôle, pour moi, ce sera Bouli Lanners dans La Nuit du 12. Forcément, il jouait vraiment bien, le film est incroyable, et puis c'est un film qui est beaucoup porté par ses acteurs et par leur performance. Meilleure actrice dans un second rôle, j'aurais envie que ce soit pour Anouk Grimberg pour L'Innocent. Elle a un tout petit rôle dans le film, j'ai trouvé vraiment bien et j'espère qu'elle gagnera. Là, on passe aux plus grosses catégories. Pour le meilleur acteur, ça va être vraiment un choix personnel, parce que je pense que Benoît Magimel va le gagner, c'est sûr, mais j'ai envie que ce soit Vincent Macaigne pour Chronique d'une liaison passagère. J'ai trouvé extrêmement touchant et en plus j'adore cet acteur, donc j'aimerais bien qu'il gagne, ce serait vraiment cool. Meilleure actrice, encore une fois, j'aimerais bien que ce soit Virginie Efira pour Revoir Paris, mais personnellement j'ai envie que ce soit Adèle Exarchopoulos pour Rien à foutre. J'ai trouvé extraordinaire dans ce film. C'est pas un film incroyable, mais la performance d'Adèle le rend très intéressant et je vous le recommande si vous l'avez pas encore vu. Pour la réalisation, on va devoir faire avec ce qu'on a et je pense que ce sera Albert Serra pour Pacifiction. J'ai pas vu le film malheureusement, mais j'ai vu comment les gens en parlaient, j'ai vu quelques images aussi, et je pense que du lot, c'est celui qui s'en sort le mieux. Mais passons du coup à la catégorie meilleur film, et nous avons Les Amandiers, encore, L'Innocent, La Nuit du 12 et Pacifiction. Et là, je pense que ce sera La Nuit du 12. Je me souviens pas en avoir parlé sur la chaîne YouTube, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé très beau dans sa manière de faire, il était à la fois très réaliste, très touchant, mais aussi très percutant. C'est d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, inspiré d'une histoire vraie. J'ai pas trop envie de vous en dire plus sur le film et de la manière dont il s'enchaîne, c'est très marquant, ça te touche beaucoup. On est vraiment tenu en haleine jusqu'à la fin du film, et vraiment, je vous le recommande si vous l'avez pas vu, c'est un film incroyable. Donc voilà, j'espère qu'il gagnera, ce serait très cool. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'ai quand même très hâte d'être vendredi. D'un côté, il y a les gens que j'ai pas envie de voir, mais d'un autre côté, il y a quand même les actrices et les acteurs que j'admire énormément. C'est toujours très cool. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les Oscars. J'espère que le truc le plus gênant de cette année, ça va être une reprise ratée de Benjamin Biolay. Donc voilà, j'ai quand même espoir que cette cérémonie se passe bien. Dites-moi d'ailleurs, vous, quels sont vos pronostics en commentaire. Et on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!